Alors, si vous vous dites chrétien ce matin, j'ai une question à vous poser. Où est-ce que vous en êtes dans votre combat contre le péché dans votre vie ? L'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Alors, et vous, et moi, où est-ce qu'on en est dans ce combat contre le péché ? Alors, c'est une question qui mérite peut-être explication. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, la question peut vous sembler assez bizarre, peut-être même incompréhensible. C'est quoi le péché ? Et pourquoi est-ce qu'on devrait combattre contre ce truc ? Eh bien, d'après la Bible, le péché, c'est toute désobéissance à la loi morale de Dieu. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, et même tout ce qu'on désire et tout ce qu'on ressent, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'on dise, qu'on pense, qu'on désire et qu'on ressente. Mais le péché, c'est aussi ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit pas, ce qu'on pense pas, ce qu'on désire pas, ce qu'on ressent pas et qu'on devrait faire, dire, penser, désirer et ressentir. Si dans votre entreprise, votre chef vous dit « tu dois faire ceci » et que vous fassiez le contraire, vous commettez une faute professionnelle, n'est-ce pas ? Mais si vous faites rien alors que vous devriez faire ceci, vous commettez aussi une faute professionnelle. Et le péché, c'est pareil pour ce qui est de la relation des humains avec Dieu. Le péché, c'est tout ce qui n'est pas conforme dans notre vie à ce que Dieu veut pour nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas chrétien, ça peut vous sembler vachement négatif ou déprimant comme idée. Mais si vous y réfléchissez, c'est en même temps assez logique. S'il y a un Dieu, c'est normal que notre Créateur, qui gouverne aussi tout l'univers, nous dise ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans la vie. C'est normal. Et quand on ne fait pas ce qui est bien, ça s'appelle tout simplement le péché. Voilà. Si on est croyant, on devrait avoir ça à cœur, non ? Si on est croyant. Si on croit en Dieu, on devrait avoir à cœur ce que pense Dieu. Et à plus forte raison si on croit que le péché, c'est quelque chose à la base de très grave dans notre existence, qui nous sépare de Dieu. Et si on croit que Dieu a voulu nous délivrer en plus des conséquences de ce truc pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et vivre en nouveauté de vie, alors si on est croyant et qu'on croit ces choses-là, on devrait prendre la question du péché à cœur, n'est-ce pas ? Et c'est ce qu'on a déjà vu ce matin à travers les lectures et les chants d'ailleurs. Dieu a payé un prix fort pour que nos péchés nous soient pardonnés et pour qu'on puisse obtenir l'assurance de la vie éternelle. Donc si on est croyant, ça va forcément changer notre rapport au péché dans notre vie. Et la question, donc j'y reviens, la question ce matin, c'est la suivante. Et je la pose spécifiquement aux personnes qui se disent chrétiennes parmi nous. Quel est notre rapport au péché en ce moment ? Aujourd'hui, ces jours-ci. Quel est notre rapport au péché ? Est-ce que c'est un truc auquel on ne pense pas beaucoup ? On sait que ça existe, on sait ce que ça veut dire, mais on n'y réfléchit pas plus que ça. Vous savez, pour ma part, il y a une tentation dans ma vie, une grande tentation, c'est de me satisfaire d'une sorte de train-train spirituel, où je me dis inconsciemment que j'ai trouvé mon rythme de croisière avec Dieu. Ça va, merci. Et où je ne m'inquiète plus vraiment de la réalité du péché qui persiste dans ma vie. Ou bien est-ce que vous vous dites, c'est peut-être pire, est-ce que vous vous dites que puisque de toute façon, en tant que croyant, vous êtes pardonné et réconcilié pour toujours avec Dieu, le péché, de toute façon, ça compte plus. Donc c'est même pas la peine d'y penser, en fait. Bien sûr que vous allez continuer de pécher, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, au fond, tant que c'est pas des choses très graves ? Peut-être que c'est ça, votre attitude vis-à-vis du péché. Ou peut-être, au contraire, que le péché, c'est une réalité très douloureuse dans votre vie. Vous avez peut-être tout à fait conscience d'avoir fait le mal, et même de pratiquer habituellement des choses qui ne sont pas bien du tout. Et peut-être que ce matin, vous vous sentez tellement coupable, et c'est tellement dur de surmonter ces choses-là et de changer vos habitudes, que vous êtes tenté de déclarer forfait, d'abandonner le combat, et de vous accommoder de la présence de ces choses dans votre vie. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre combat contre le péché dans votre vie ? C'est exactement la question qui est soulevée dans le texte qu'on va lire dans un instant. C'est l'apôtre Jean qui écrit une lettre à des chrétiens de son époque pour les exhorter à ne pas seulement être des chrétiens de façade ou des chrétiens de surface, mais à être des chrétiens authentiques. Vous vous rappelez, on a déjà vu quelques passages dans cette lettre de Jean, intitulée 1 Jean dans le Nouveau Testament. Il veut globalement dans sa lettre que la profession de foi extérieure des gens à qui il s'adresse, qui se disent chrétiens,
correspondent à une réalité intérieure, que ce ne soit pas seulement un christianisme de surface, mais que ce soit vraiment une foi chrétienne personnelle authentique. Et vous connaissez peut-être la devise de l'humoriste Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Écoutez la devise de l'apôtre Jean dans le passage qu'on va lire. C'est parce qu'on n'est pas n'importe qui qu'on doit arrêter de faire n'importe quoi. Le péché est inacceptable dans la vie d'un vrai croyant. Il faut pratiquer la justice. Et on va voir dans un instant ce que ça veut dire pour nous, mais d'abord lisons le texte. Dans la première lettre de Jean, intitulée donc 1 Jean, dans le Nouveau Testament, c'est vers la fin de la Bible. C'est vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 2, au verset 28, et on lira jusqu'au chapitre 3, le verset 10. Nous lisons la parole de Dieu. Et maintenant, petits enfants, là il s'adresse aux chrétiens, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Nous arrêtons ici la lecture de la parole de Dieu. Je vais prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte. Parfois, il y a des passages qui sont durs, comme ça, quand on les lit, qui nous heurtent ou qui nous troublent, qui nous perturbent. Et on te prie, Seigneur, de projeter ta lumière dans notre intelligence pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire et surtout comment le mettre en pratique dans notre vie. Cela pour ta gloire, et nous te le demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, c'est parce qu'on n'est pas n'importe qui qu'on doit arrêter de faire n'importe quoi. Si on est un vrai croyant, il faut pratiquer la justice. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, à cause de là où on va. Les croyants vont vers Dieu. C'est la première chose que ce texte veut nous faire comprendre, à la fin du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, verset 3. Les croyants attendent avec confiance de rencontrer Dieu face à face, et cette espérance devrait avoir une incidence sur notre vie présente. Regardez le texte, gardez-le ouvert sous les yeux, on va s'y référer régulièrement au fil de ce message. L'apôtre Jean rappelle à ses lecteurs qu'il y a un jour qui vient dans l'histoire, qui est le jour de l'avènement du Seigneur, comme il le dit. C'est le moment, dit-il, où le Seigneur sera manifesté. L'apôtre Jean, il fait référence ici à la fin de l'histoire ordinaire des hommes, au jour où Jésus reviendra de manière spectaculaire et glorieuse pour juger le monde et pour instaurer de manière définitive son règne bienveillant sur tout l'univers. Et Jean dit que ce jour-là, les vrais croyants vont voir Dieu tel qu'il est, verset 2. C'est-à-dire que les croyants vont faire l'expérience de Dieu d'une manière parfaite pour un être humain. D'une manière qu'on n'aura jamais connue jusqu'à ce moment-là. Et c'est bien l'objet de notre espérance, n'est-ce pas ? D'entrer pleinement dans la présence de Dieu et de vivre en pleine communion avec lui, dans son paradis, pour toujours, et les uns avec les autres, en tant que croyants, en tant que frères et sœurs de la famille de Dieu. Et ce jour vient, dit l'apôtre Jean, mais il dit aussi que pour qu'on puisse faire cette expérience parfaite de Dieu pour toujours, eh bien il faut encore que quelque chose nous arrive. Il y a encore des choses qui doivent changer en nous, dit-il dans ce passage. Il dit qu'on doit devenir semblable à lui, au verset 2.
Ce n'est pas quelque chose que nous, on doit faire, c'est quelque chose qui nous sera fait si on est un vrai croyant. C'est pour ça qu'il dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce truc-là que nous serons sera manifesté quand le Seigneur, lui, sera manifesté. Donc ce sera à la fin, au dernier jour, au jour du retour du Seigneur Jésus. En fait, là où Jean il veut en venir, c'est que si on est un vrai croyant, on est destiné à un truc incroyable, mais ce truc incroyable n'est pas encore visible. Et donc on vit actuellement dans une situation un peu intermédiaire, un peu ambivalente en quelque sorte. Oui, si on est des vrais croyants, on est appelés enfants de Dieu, verset 1, et nous le sommes, c'est ce qu'il précise, hein, et nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes déjà, c'est une réalité présente, et en même temps, ça ne se voit pas forcément de manière très évidente. Le monde ne le voit pas, dit-il, parce que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. En termes théologiques, on dirait qu'on a déjà été adopté, mais on n'a pas encore été glorifié. N'empêche que c'est sûr, si on est croyant, on va quelque part. On va vers Dieu. Et comment est-ce que ça devrait se traduire dans notre vie présente? C'est au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quelle est la logique de l'apôtre Jean dans ces quelques versets? Imaginez que vous gagnez un concours qui vous donne le droit de rencontrer la star que vous avez toujours rêvé de rencontrer. Je ne sais pas qui c'est pour vous. La star que vous avez toujours rêvé de rencontrer. C'est sûr et certain, vous avez gagné le concours, donc ce droit de rencontrer cette personne vous est garanti. C'est juste que vous n'avez pas vous-même la capacité ou les moyens de vous rendre chez cette personne. Donc c'est elle, la star en question, qui va envoyer sa limousine avec son chauffeur pour venir vous chercher. Mais le seul truc, c'est que vous ne savez pas quand. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour votre vie quotidienne? Certes, il n'y aura pas de conditions à remplir pour pouvoir monter dans la limousine quand elle arrivera, et pourtant, vous allez sûrement faire attention chaque jour à ne pas trop mal vous habiller, à ne pas trop mal vous coiffer, à être assez présentable, à vous brosser les dents tous les jours, parce que vous voulez être à la hauteur de cet événement qui compte beaucoup pour vous et qui vient. C'est juste que vous ne savez pas quand. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit ici. Si l'avènement du Seigneur, son retour prochain, c'est un événement qui compte beaucoup pour nous, eh bien même s'il n'y a pas de conditions à remplir pour être admis dans la présence de Dieu, puisque ces conditions sont déjà remplies, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tout a déjà été accompli, toutes les conditions ont été remplies par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il nous recouvre de sa justice, on est déjà pleinement acceptable dans la présence de Dieu. On n'a pas de conditions à remplir. Mais si cet événement qui vient compte pour nous, eh bien on va quand même vouloir être à la hauteur de cet événement qui vient. Vous comprenez? On ne veut pas avoir honte devant lui, dit l'apôtre Jean, verset 28. Parce que c'est important pour nous. C'est ça la logique de l'apôtre Jean dans ce passage. Et c'est le premier point. Les croyants attendent avec confiance de rencontrer Dieu face à face, et cette espérance devrait avoir une incidence sur notre vie présente. Dieu est pur, et je suis déjà son enfant. Dieu est pur, et je serai un jour semblable à lui. Forcément, puisque Dieu est pur, et qu'un jour je le verrai tel qu'il est, il faudra bien que je sois semblable à lui pour pouvoir entrer dans sa présence, à lui qui est pur. Alors comme lui est pur et que moi j'ai cette espérance, eh bien moi aussi je me purifie aujourd'hui. Pas parce que c'est une condition à remplir pour m'approcher de lui, mais parce que j'ai envie d'être à la hauteur de cet événement qui vient. Logiquement, si l'avènement du Seigneur est la pleine manifestation de qui on est en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose qui est important pour nous, alors on devrait se préoccuper du péché dans notre vie. On devrait chercher à savoir ce que c'est dans notre vie qui nous fera honte au jour de l'avènement du Seigneur. Non pas parce que Dieu va nous le reprocher, il ne va pas nous le reprocher, mais parce que nous, on va se le reprocher. Et elle est là, la honte, qu'on va ressentir, vous comprenez? Et on devrait chercher par la grâce de Dieu à corriger ces choses dès à présent dans notre vie quotidienne. Comme l'a dit Jésus, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. » Okay, c'était le premier point. Il faut pratiquer la justice parce que les croyants vont vers Dieu.
Deuxièmement, il faut pratiquer la justice non seulement à cause de là où on va, mais aussi à cause de là où on est. Et où est-ce qu'on est? D'après le texte, on est dans le Seigneur. On est dans le Seigneur. C'est la deuxième chose que ce texte veut nous faire comprendre. Le péché est tellement radicalement opposé au caractère de Dieu que personne ne peut être à la fois attaché à Dieu et attaché au péché. On va regarder le texte pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Si vous regardez bien, versets 4 à 6, l'apôtre Jean il met en opposition deux choses. Au verset 4, le péché. Au verset 5, le Seigneur. Au verset 4, le péché, dit-il, c'est la violation de la loi. Autrement dit, c'est grave. C'est une manière de dire, là, très succinctement, en beaucoup moins de mots que ce que je l'ai fait, ce que j'ai dit, moi, dans l'introduction. C'est tout ce qu'on fait, dit, pense, désire, ressent, qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut pour nous. Bref, c'est la violation de la loi, c'est la transgression de la loi de Dieu. Ça, c'est le péché, c'est grave. C'est tout ce qui contredit la volonté de Dieu pour ses créatures. Donc au verset 4, le péché, c'est grave, et au verset 5, le péché est absolument incompatible avec le Seigneur. En fait, Jean précise même que le péché, c'est la raison de la venue du Seigneur sur la terre. Il est apparu pour ôter les péchés. Jean parle ici de la venue de Jésus. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ précisément pour régler le problème du péché et pour anéantir les conséquences du péché dans la vie des croyants. Le péché, c'est précisément l'ennemi que le Seigneur est venu affronter au profit des croyants. Et il a combattu cet ennemi en se substituant aux croyants pour prendre sur lui les conséquences de leur péché. Il en a réglé le prix en souffrant et en mourant sur la croix. Et ensuite, il est ressuscité en vainqueur sur le péché et sur la mort. Il a triomphé de ce combat. Il est venu pour faire cela. Et si on place notre confiance en Jésus, on est définitivement délivré des conséquences du péché, c'est-à-dire qu'on n'est plus séparé de Dieu. On est adopté par Dieu, on est réconcilié avec Dieu, on est en paix avec Dieu et on peut vivre dans l'assurance d'aller au paradis. Toutes les conditions ont été remplies. Et j'espère de tout cœur que ce matin, chacun de vous présent dans cette salle, vous avez déjà cette assurance de la vie éternelle, cette assurance d'être en paix avec Dieu. Si vous ne l'avez pas, mais que vous souhaitez avoir cette assurance, ne tardez pas. Dès la fin de ce culte, je suis à votre disposition, Calou aussi, en tant que responsable de cette église, et on sera très heureux de discuter avec vous, de prier pour vous ou de vous conseiller. Mais l'idée, en tout cas, dans notre texte, c'est que le péché, c'est une réalité absolument contraire au Seigneur. Il n'y a pas de péché en lui, dit l'apôtre Jean. C'est impossible qu'il y ait du péché dans le Seigneur. Et là où Jean veut en venir, c'est que si nous, en tant que croyants, on s'attache au Seigneur, on ne peut pas à la fois demeurer en lui et demeurer dans le péché. C'est ce qu'il dit de manière assez radicale au verset 6. Vous avez vu ce qu'il dit? Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors c'est bon? Vous avez tous arrêté de pécher. C'est terminé. Alors une petite explication s'impose de nouveau. Jean, il ne veut pas dire qu'un vrai croyant ne pêche plus du tout. Dès le début de sa lettre, au premier chapitre, il l'avait déjà dit très clairement, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et il nous encourage ensuite à confesser nos péchés et à recevoir perpétuellement le pardon de Dieu, d'être renouvelé dans l'assurance du pardon de Dieu, dans l'assurance de sa grâce qui est inépuisable envers les croyants. Et c'est pour ça que chaque dimanche, pendant le culte, on a un moment où on confesse nos péchés à Dieu et on reçoit de nouveau la promesse de son pardon. Donc clairement, un vrai croyant, ça continue quand même de pécher. Ce que Jean veut dire, c'est qu'un vrai croyant ne pratique plus le péché. Il ne pratique plus le péché. Le péché, c'est plus la pratique d'un vrai croyant. Si je disais à un de mes enfants, par exemple, écoute, si tu veux faire du tennis, tu dois arrêter le football. Vous n'allez pas imaginer que ça veut dire qu'il ne faut plus jamais taper avec le pied dans un ballon. Vous comprenez très bien que ça veut dire arrêter la pratique du football parce qu'il n'y a pas assez de temps ou d'argent pour pratiquer les deux, le football et le tennis. Et c'est ce que dit Jean dans notre passage. Si tu t'attaches vraiment au Seigneur, forcément tu vas arrêter de pratiquer le péché. Les deux sont incompatibles. Du coup, si tu comptes vraiment continuer de pratiquer le péché, c'est que tu n'es pas vraiment attaché au Seigneur. Si tu comptes pratiquer le péché habituellement, tu n'es pas vraiment attaché au Seigneur. Les deux sont incompatibles. Vous comprenez? C'est le deuxième point ici. Le péché est tellement radicalement opposé au caractère de Dieu que personne ne peut être à la fois attaché à Dieu et attaché au péché. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes prêts, du coup,
à examiner votre vie et à regarder ces choses, ces habitudes, ces pratiques que vous avez peut-être délibérément ignorées? Est-ce que vous êtes prêt à vous poser les questions qui font mal, les questions qui dérangent? Je sais que c'est dur ce que je dis là, mais il faut que vous sachiez que je me vise moi-même le premier avec ces exhortations. Est-ce que j'ai subtilement autorisé certains péchés dans ma vie chrétienne? Tout simplement parce que j'ai arrêté de m'en soucier, j'ai arrêté de lutter, j'ai minimisé la gravité du péché. Je me suis dit que j'étais trop faible de toute façon. Et j'ai admis la possibilité que je puisse être dans le Seigneur tout en ayant apporté avec moi dans le Seigneur la pratique de certains péchés, alors qu'en fait il n'y a pas de péché dans le Seigneur. Est-ce que j'ai implicitement admis cette possibilité qui est en fait pas possible? Je donnerai des exemples dans quelques minutes. Mais pour l'instant, retenons surtout ce deuxième point. Il faut pratiquer la justice parce que les croyants demeurent en Dieu. Et on ne peut pas demeurer en Dieu et en même temps demeurer dans le péché. Ce serait une aberration théologique. Pour paraphraser le docteur Emmett Brown, dans Retour vers le futur, cette rencontre créerait un paradoxe dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. C'est juste pas possible d'être dans le Seigneur et dans le péché en même temps. Troisièmement et dernièrement, il faut pratiquer la justice, non seulement à cause de là où on va et de là où on est, mais aussi à cause de là d'où on vient. Les croyants doivent pratiquer la justice parce que les croyants sont nés de Dieu. On revient encore au texte, versets 7 à 10, et la troisième chose que ce passage veut nous faire comprendre, c'est que le rapport qu'on a aujourd'hui au péché, ça révèle quelque chose concernant notre filiation spirituelle. Et on doit prendre ça très au sérieux. Ces derniers versets, en fait, sont très clairs. L'apôtre Jean a envie d'être très clair. Vous l'avez peut-être remarqué à la lecture du texte. Il veut mettre les points sur les i, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'y a que deux sortes de personnes sur la terre. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Personnellement, je pense que j'aurais jamais osé de moi-même être aussi catégorique dans une prédication, mais là, j'ai pas le choix. Et c'est exactement le but de l'apôtre Jean, qu'on n'ait pas le choix de comprendre ce qu'il dit autrement que comment il le dit. Si on n'est pas un enfant de Dieu, on est un enfant du diable. Et comment faire la différence entre les deux? En regardant ce qu'on pratique. D'un côté, dit-il, au verset 7, il y a celui qui pratique la justice. Lui, il est juste, il est né de Dieu, la semence de Dieu demeure en lui, il est un enfant de Dieu. Et de l'autre côté, il y a celui qui commet le péché, comme il dit au verset 8. Lui, il est du diable, il n'est pas de Dieu, il est un enfant du diable. Encore une fois, Jean parle ici de la pratique habituelle, c'est-à-dire de ce à quoi on se consacre volontairement. Il y a quelques jours, je me suis inscrit dans un club d'escalade. Je suis donc devenu un pratiquant de l'escalade. J'ai une carte qui peut en attester. Je suis un pratiquant de l'escalade au sens fort. Je ne suis plus juste quelqu'un qui de temps en temps va faire un peu d'escalade par inadvertance ou dans un moment de faiblesse. Et dans notre texte, donc, Jean met en opposition les pratiquants du péché et les pratiquants de la justice. Il n'y a pas de catégorie intermédiaire. On ne peut pas être pratiquant des deux à la fois. Encore une fois, il y a une certaine logique. Celui qui pratique le péché, dit l'apôtre Jean, est le digne héritier du diable, qui lui-même pratique le péché depuis le commencement, depuis toujours. Alors que le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable, donc celui qui pratique le péché ne peut pas être de Dieu, c'est totalement illogique puisqu'il pratique les œuvres du diable que Jésus est venu détruire. Vous voyez l'incompatibilité. Un vrai croyant, c'est, d'après l'apôtre Jean toujours, c'est quelqu'un qui normalement a reçu la parole de Dieu, il croit à la parole de Dieu, il souscrit à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est cette semence de Dieu, comme il l'appelle, et qui, normalement toujours, sous l'effet puissant du Saint-Esprit, a complètement changé le cœur de cette personne qui croit, qui reçoit, qui souscrit. De façon à ce que cette personne aime Dieu, qu'elle ait le désir de suivre Dieu, qu'elle admire ce que Dieu a fait pour détruire les œuvres du diable, qu'elle reconnaisse que les voies de Dieu sont justes et bonnes, et que cette personne soit docile sous la main de Dieu. Tel est l'enfant de Dieu. Tel est l'enfant de Dieu. Le vrai croyant était un enfant du diable, par nature, comme tous les humains, et il est devenu un enfant de Dieu, par la grâce de Dieu, qui a déposé sa semence dans son cœur.
Et donc on doit vraiment prendre à cœur ce que dit l'apôtre Jean, parce qu'il le dit dans ce passage avec beaucoup de gravité. Le rapport qu'on a aujourd'hui au péché, ça révèle quelque chose concernant notre filiation spirituelle. C'est pas rien. C'est du sérieux. C'est du lourd. Un jour, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire dans un film. Ce film, c'est un remake des Voyages de Gulliver avec Jack Black. C'est une comédie et c'est un moment où il y a une jeune femme qui est la fille du roi et elle fait toutes sortes de caprices vraiment désagréables. Et il y a quelqu'un qui finit par s'énerver un peu et qui lui dit « Mais arrête de te comporter comme une princesse !» Alors elle répond « Mais je suis une princesse !» Et l'autre lui réplique « Alors essaye de te comporter comme une princesse !» Alors moi je trouve ça très drôle personnellement. Je la sors régulièrement à la maison, mais bon, je suis le seul à rigoler autour de la table, c'est pas grave. Mais le sujet qui nous intéresse n'est pas si drôle. C'est au contraire très sérieux si on en croit l'apôtre Jean qui est en train de nous dire ici que la façon dont on se comporte révèle de qui on est l'enfant, spirituellement. Si tu es vraiment un croyant, comporte-toi comme une princesse, comme l'enfant de Dieu que tu es, à moins que tu sois l'enfant du diable. Alors est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on fait au quotidien ? À la façon dont on mène notre vie, à nos choix, à nos habitudes, à notre façon d'être, avec notre entourage, avec notre prochain. Est-ce qu'on y réfléchit avec autant de gravité que ce à quoi l'apôtre Jean nous invite ici ? Si on est un vrai croyant, on doit pratiquer la justice parce que les croyants sont nés de Dieu. Maintenant, avant de terminer, revenons à la question du début. Où est-ce qu'on en est dans notre combat contre le péché dans notre vie ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quel est notre rapport au péché en ce moment même ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend au sérieux ? Est-ce qu'on s'en inquiète ? Est-ce qu'on s'en inquiète suffisamment ? Ou bien est-ce qu'on s'est laissé installer dans un petit train-train où finalement on se rappelle peut-être même plus la dernière fois où on s'est senti blessé dans notre conscience par quelque chose qu'on a fait, dit, pensé, désiré ou ressenti. Alors bien sûr, il y a aussi des gens ici qui ont douloureusement conscience de leur péché, je le sais. Alors ça peut sembler un peu facile et superficiel ce que je vais dire, mais franchement, vous avez besoin de l'entendre. Si vos péchés vous font mal, c'est bien. Bien sûr, le péché, c'est mal. Et on ne se réjouit pas que le péché existe dans votre vie. Mais si ça vous fait mal, c'est bien. C'est un indice que vous appartenez à Dieu et que vous reconnaissez dans votre conscience que la présence persistante du péché dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu est une profonde anomalie. Si ça fait mal, c'est bon signe. Que cette douleur vous conduise donc à la repentance et que cette repentance vous ramène au premier chapitre de la lettre de Jean qu'on est en train d'étudier, où il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Soyez donc assurés, encore ce matin, si vous êtes dans ce cas, que Dieu vous pardonne si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, qu'il vous relève, qu'il vous remet en route avec lui. Mais ce qui m'inquiète le plus, et ce qui inquiète l'apôtre Jean dans ce passage, c'est pas vous. Ce sont les gens qui se disent chrétiens et qui sont en voie de perdre leur sensibilité au péché. Et peut-être qu'il y en a comme ça dans cette pièce ce matin. Des gens qui se disent chrétiens et qui sont en voie de perdre leur sensibilité au péché. Est-ce que vous avez du mal à voir aujourd'hui ce qu'il y a dans votre vie ordinaire qui devrait vous déranger ? Est-ce que vous pouvez penser à un péché que vous avez commis hier ? Rapidement, facilement. Et sinon, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas péché hier ? Alors, je vais vous donner des exemples de choses habituelles qu'on est susceptible de faire, qui ne vont pas nous envoyer en prison, qui vont peut-être même pas nous faire excommunier de l'Église, mais qui sont quand même, d'après l'apôtre Jean, une violation de la loi, parce que ces choses ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour nous. Et si on a baissé les bras devant ces choses, si on s'est accommodé de ces choses dans notre vie, si on a cessé de demander pardon à Dieu ou à notre prochain pour ces choses, ça veut dire qu'on vit en contradiction avec qui on dit être en tant que chrétien.
comme le dit Jean Calvin. Nul ne peut se dire enfant de Dieu s'il ne s'étudie à former et régler sa vie sous l'obéissance à Dieu. Et j'aime bien ce verbe, s'étudier. Alors quelques exemples pour nous aider à nous étudier en vue de notre progression dans la pratique de la justice. Je suis sûr que dans ces exemples, il y a au moins une ou deux choses qui vous concernent. En tout cas, je sais pour sûr que la majorité de ces choses concernent au moins une personne dans cette salle. Alors, est-ce qu'on s'est accommodé de ces choses dans la vie? Faire passer ses propres intérêts avant ceux des autres. Négliger la prière. Ne pas tenir une promesse. S'arranger avec la vérité. Se réjouir de l'échec d'autrui. Dire des grossièretés ou penser des grossièretés. Abuser de la nourriture ou de l'alcool. Être paresseux. Manquer de respect à son conjoint. Convoiter dans son cœur quelqu'un d'autre que son conjoint. Perdre patience, gaspiller son temps, gaspiller son argent, aimer l'argent, être déraisonnable dans les attentes qu'on place sur ses enfants, punir injustement son enfant, médire de son prochain, regarder de haut son prochain, rechercher l'admiration, juger les motivations de son prochain, ne pas compatir aux souffrances de ses frères et sœurs dans la foi. On pourrait poursuivre assez longtemps, non? Mais la question est la suivante. Est-ce qu'on a conclu un pacte avec ses péchés? Ou bien est-ce qu'on a encore envie de progresser jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur, parce qu'on est des enfants de Dieu? Le pasteur et auteur Kevin DeYoung, un réformé évangélique américain, a publié cette réflexion sur ses réseaux sociaux cette semaine. Je le cite. « Une des marques d'un chrétien pieux, c'est qu'il craint le péché plus qu'il ne craint la souffrance. » Est-ce que c'est vrai pour ce qui nous concerne? Et pour ce qui concerne tout ce qu'on pourrait appeler des péchés mignons, mais qui pourtant sont des violations de la loi, dont la pratique habituelle est incompatible avec le fait de demeurer dans le Seigneur. Pour nous aider à progresser dans la pratique de la justice, il y a plein de choses qu'on peut faire, et on en parle assez régulièrement dans notre église, par exemple, former ce qu'on appelle un groupe de croissance avec un frère dans la foi, juste un binôme, 2 personnes de même sexe, toutes les 2 chrétiennes. Et quand on se rencontre, on peut se poser les questions qui dérangent, justement, dans la confidentialité, mais en toute franchise, en toute fraternité. Ah, tu es susceptible de pécher dans ce domaine. Alors dis-moi, comment ça s'est passé cette semaine? Par la grâce de Dieu. Courage, on lutte ensemble, on se soutient, on s'exhorte, et on prie l'un pour l'autre, ou l'une pour l'autre. Pour nous aider à progresser, on peut aussi rejoindre un groupe de maison. Je fais le lien avec les annonces de tout à l'heure. C'est la reprise des groupes de maison cette semaine, et j'espère que le plus grand nombre d'entre nous, on pourra participer le plus souvent possible aux réunions de ces groupes en semaine. On a besoin de mettre du temps à part dans la semaine, n'est-ce pas, pour être avec des frères et sœurs dans la foi, parce qu'on n'en voit pas tous les jours forcément, pour prier ensemble et pour partager de manière plus conviviale autour de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit dans le mail que vous avez peut-être reçu, on veut vivre dans les groupes de maison cette exhortation du Nouveau Testament. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Et bien sûr, au-delà de tout ça, ce dont on a le plus besoin pour progresser, c'est encore et toujours de l'Évangile. On a besoin de constamment se rappeler cette bonne nouvelle. C'est que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier, dit l'apôtre Paul. On ne pratique pas la justice pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. On pratique la justice parce que Jésus nous a déjà obtenu quelque chose de la part de Dieu. Il nous a obtenu le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Il est venu pour ôter le péché et pour détruire les œuvres du diable. En tant que croyants véritables, on avance donc désormais vers la gloire. C'est là où on va. On est greffé à Christ pour toujours. C'est là où on est. Et on a été fait enfant de Dieu, on est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est là d'où on vient en quelque sorte, c'est notre filiation spirituelle. Bref, on ne fait pas n'importe quoi pour devenir n'importe qui, mais c'est parce qu'on n'est pas n'importe qui qu'on doit arrêter de faire n'importe quoi. Amen. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons pardon, parce que nous confessons, je confesse du moins, que j'ai négligé la réalité du péché dans ma vie, je m'en suis accommodé. Et je te prie, Seigneur, de réveiller en quelque sorte ma conscience, que le péché m'attriste autant qu'il t'attriste si possible, Seigneur.
que je prenne en détestation les choses dans ma vie qui ne sont pas conformes à ta volonté pour moi. Et que Seigneur, tu me renouvelles dans ma motivation, mon désir, mon intention de lutter contre ces choses par les moyens de grâce que tu mets à ma disposition. Et on s'en remet complètement à toi, Seigneur, en te remerciant encore pour cette grâce qui surabonde là où le péché a abondé, pour cette miséricorde qui n'est jamais épuisée envers tous ceux qui te font confiance. C'est au nom de notre Sauveur et Seigneur que nous te prions, Jésus-Christ. Amen.